Avec leur vaisseau fraîchement construit, les ogres décidèrent de découvrir l'univers et de percer ses secrets. Après avoir été nommé à l'unanimité Mecha Shrek lors d'un référendum, le vaisseau organisa ses premiers périples. Son pilote, Shrek le 15e, fils de Shrek le 14e et commandant en chef de la flotte militaire, développa rapidement un don pour le pilotage et la manœuvre de l'appareil. Les premières expéditions consistèrent à repérer des planètes habitables ou exploitables, afin de permettre à l'empire de Shrek de se développer. Au bout de quelques mois, plusieurs colonies s'étaient déjà installées sur les planètes entourant Shrektopia. Les ogres avaient également découvert d'autres espèces intelligentes avec lesquelles ils commencèrent à commercer et à échanger des ressources, notamment de la poudre d'aïeux, condiment naturel qui servait de monnaie d'échange dans toute la galaxie. Un véritable réseau d'alliances commerciales se forma peu à peu entre les ogres et une dizaine d'autres espèces. Ils échangeaient des vivres, mais aussi leur savoir, leur technique et leur culture. Shrek le 15e devint peu à peu une légende vivante dans la galaxie, connu pour être le meilleur et le plus rapide pilote de l'univers. Quelques années de paix avaient passé quand les Farquaad revinrent. Ennemis des ogres depuis des millénaires, ils étaient bien prêts à prendre leur revanche et étaient plus puissants et organisés que jamais. Une première bataille eut ainsi lieu, rompant l'équilibre de paix qui régnait depuis si longtemps, bien que les ogres, menés par leur commandant Shrek, vainquirent les Farquaad et mirent fin rapidement au danger qu'ils représentaient. La tension était à son comble, l'univers se révélait être un espace dangereux, et pas uniquement peuplé de créatures amicales. Nos ogres se sentirent alors contraints de resserrer leurs alliances, s'entourant uniquement d'alliés de confiance, notamment leurs alliés de toujours, les Mignons. Les années suivantes se passèrent sans accroc. Mais un jour, plus de nouvelles des Mignons. Ils ne répondaient à aucune transmission et les ogres expatriés non plus. Au bout de quelques jours, Shrek, inquiet, mena une troupe de vaisseaux afin de découvrir la raison de cet étrange silence. Jamais ils n'auraient pu se douter de l'horreur qu'ils allaient trouver là-bas. Ils découvrirent un empire en ruine, des villes en cendres et des planètes rasées de toute vie. Shrek et ses ogres n'en crurent pas leurs yeux. Plus aucune trace des Mignons comme des autres races qui les côtoyaient. Shrek ne se fit pas attendre et contacta immédiatement son père, le roi, afin d'en informer son peuple. Mais rien. Aucune réponse. Un message vidéo atteint soudain les capteurs du vaisseau. Vector, autoproclamé le plus grand scientifique de tous les temps et seigneur de l'univers, lui fit part de sa victoire sur l'empire des ogres, des Mignons et de ceux de toutes les autres races. Il conclut en lui promettant une mort rapide et brutale avant de couper la transmission. Shrek entendit alors des réacteurs au loin. Des croiseurs aux couleurs de Vector fonçaient sur lui et ses camarades à toute allure. Possédant des armes et une technologie d'une puissance incroyable, fonctionnant grâce à l'énergie noire, ils semèrent le chaos parmi les ogres, surpris et en infériorité technique. Vaincus et mis en déroute, les survivants menés par Shrek rebroussèrent chemin à toute allure et s'enfuirent. Leurs ravisseurs les poursuivirent sur des années-lumière dans une course frénétique. Perdus et désorientés, Shrek et les quelques survivants ne se rendirent pas compte de quoi ils approchaient. En un instant, une attraction phénoménale les fit dévier de leur trajectoire et les propulsant à grande vitesse vers une énorme masse noire, détruisant toute lumière autour d'elle. Shrek eut à peine le temps de se rendre compte de ce qui lui arrivait avant de sombrer brusquement. Tout disparut autour de lui. Le trou noir avait aspiré Shrek. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow.